La question de l'EC2 avait pour consigne, après avoir présenté le document, vous interrogerez sur l'existence d'une relation entre la précarité et le statut de travailleur immigré en Europe. La première exigence en EC2 est d'abord de présenter le document. Plusieurs informations vont donc être obligatoires. D'abord, la nature du document, ici c'est un graphique. Puis, la source, ici c'est Eurostat, une source fiable. Enfin, le thème, ici ce document, met en évidence la relation entre la nationalité du travailleur et l'emploi précaire. D'autres informations sont aussi indispensables. Le champ, c'est-à-dire la population étudiée, ici c'est l'ensemble des travailleurs. Puis le cadrage temporel, c'est-à-dire l'année, c'est 2013, sauf pour l'Irlande, c'est 2012. Enfin, l'unité, c'est-à-dire le calcul utilisé dans le document. Ici c'est un pourcentage, puisque l'on va avoir la part des personnels à l'étranger, d'abord dans l'ensemble des travailleurs, puis uniquement parmi les travailleurs précaires. Il faut ensuite analyser le document, c'est-à-dire répondre à la question. Pour cela, il faut la comprendre. Cela veut dire qu'il faut analyser les mots indiquant le travail à faire. Premier terme important, interrogerai. Cela veut donc dire que l'on se pose la question. La réponse peut donc être affirmative ou négative. Puis, existence. On se pose la question de la réalité. Est-elle présente? Enfin, le concept de relation qui est importante dans une EC2. Il n'y aura donc pas de relation de causalité, mais seulement une relation de corrélation. On peut donc reformuler la question. Ici, on se pose la question de savoir s'il y a un lien entre, d'abord, le fait d'être étranger dans un pays et la probabilité d'avoir un emploi précaire. Il faut ensuite lire le document. Ce document met en évidence deux variables. La première variable, c'est la part des personnels à l'étranger parmi les travailleurs précaires. La deuxième, c'est la part des personnels à l'étranger dans l'ensemble des travailleurs. Ainsi, on peut prendre l'exemple de la Suède. En Suède, en 2013, 20% des travailleurs précaires sont nés à l'étranger, 15% des travailleurs sont nés à l'étranger. Ce document permet donc de comparer la part des étrangers dans les emplois précaires et dans l'ensemble des emplois. La diagonale est importante. Dans ce cas, la part d'étrangers dans les emplois précaires et dans l'ensemble des travailleurs est la même. Au-dessus de la diagonale, il y a une surreprésentation d'étrangers dans les travailleurs précaires. En dessous de la diagonale, il y a une sous-représentation d'étrangers. Ainsi, pour répondre à la question, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre étrangers dans un pays et la probabilité d'en avoir un emploi précaire? On va donc d'abord se rendre compte qu'elle existe, et qu'elle est aussi non automatique. Ainsi, on peut mettre en évidence la corrélation positive entre la probabilité d'avoir un emploi précaire et le fait d'être étranger. En effet, la plupart des pays se retrouvent au-dessus de la diagonale. On peut prendre l'exemple de la Belgique. Près de 30% des emplois précaires sont occupés par des étrangers, alors que c'est le cas de seulement 15% de l'ensemble des emplois. Mais cette corrélation n'est pas automatique. Ainsi, on peut prendre l'exemple du Royaume-Uni. 15% des emplois précaires sont occupés par des étrangers, c'est aussi le cas pour 15% des emplois. On a ainsi quelques pays sur la diagonale, le Portugal, le Royaume-Uni. Ainsi, le marché du travail est plus discriminatoire dans certains pays. Il l'est beaucoup plus en Belgique qu'il ne l'est en Irlande.